Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire une très courte vidéo pour vous parler de la blessure d'abandon. J'en parle beaucoup depuis cet été, la dépendance affective, la blessure abandon. Je vais vous parler des émotions qui viennent vraiment perturber la personne qui souffre de la blessure d'abandon. Première émotion qu'on va souvent rencontrer chez les personnes qu'on dit abandonniques, en fait, ça va être la peur et surtout à l'extrême l'angoisse. Effectivement, la personne abandonnique va souffrir très souvent d'angoisse, de crise d'angoisse, de la peur en fait liée à l'abandon, de la peur d'être rejeté, de ne plus être aimé, de la peur de la solitude, de la peur de vivre seul, et aussi de la peur de l'engagement. Parce qu'effectivement, alors ça c'est assez contradictoire, parce que la personne veut absolument quelque part qu'on vienne combler ses manques affectifs, et à la fois elle a totalement peur de l'engagement, et elle peut aller jusqu'à fuir certaines formes d'engagement, parce qu'en fait en fuyant l'engagement, elle se protège, et elle se protège de quoi? D'un abandon potentiel ou d'un rejet potentiel. Donc d'abord, effectivement, l'angoisse qui est assez présente chez les personnes abandonniques. On va retrouver ensuite la colère. Alors, la colère, parfois, c'est une émotion qui peut arriver après coup, parce qu'en général, au départ, les relations peuvent être plutôt fusionnelles. La personne qui est abandonnique va vraiment se suradapter, va idéaliser l'autre, puis à un moment donné, l'autre ne va jamais pouvoir satisfaire ses demandes, puisqu'en fait la personne abandonnique est en perpétuelle demande d'attention, d'amour, et l'autre ne sera jamais à la hauteur. C'est pour ça qu'il y a souvent une idéalisation, ou souvent quand il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, on l'idéalise, on a l'impression que c'est la personne, le prince charmant, ou la femme de sa vie, la personne qui va vraiment combler toutes nos attentes. Et puis après, il y a de la déception. C'est pas qu'il y a de la déception, c'est qu'il y a juste qu'on se rend compte que la personne est humaine avec ses qualités mais aussi ses défauts, et forcément derrière ne viendra pas combler toutes nos attentes. Et là, il peut y avoir la colère, la frustration, la colère, des crises de colère qui vont s'accompagner de manipulation, de possessivité, de jalousie, de demandes excessives d'attention. Donc il y a effectivement la colère qui est très présente. Alors, on va retrouver aussi deux émotions. Alors, la honte et la culpabilité sont des émotions différentes, mais je vais les regrouper. Honte, culpabilité, alors, il faut savoir c'est que la personne abandonnée, c'est une personne qui a été souvent soit négligée, abandonnée, un peu maltraitée, que ce soit verbalement, psychologiquement ou même physiquement, dans sa jeune enfance, quand il était enfant. Et donc, la personne abandonnique en a déduit qu'elle n'était pas aimable. Donc, je ne suis pas aimable, donc je ne peux pas être aimée. Je suis quelqu'un de mauvais, ça fera partie des croyances. Je vous ferai une vidéo prochainement un peu plus complète où je reparlerai des émotions, des croyances et de tous les comportements. Mais effectivement, une des croyances, c'est en fait, si j'étais malmenée, c'est que quelque part, j'étais pas aimable, j'étais quelqu'un de mauvais. Souvent, les enfants, ils pensent que c'est de leur faute, parce que le parent est là pour les protéger, et si le parent n'est pas là pour leur donner de l'amour ou de l'attention, ils pensent que ça vient de leur faute. Donc je ne suis pas aimable, donc je ne peux pas être aimée. Et il peut y avoir effectivement souvent de la honte et de la culpabilité, parce que l'abandonnique va avoir lui-même des comportements parfois de rejet de l'autre, ou alors il va se lancer dans une relation et puis il va y mettre fin, il va engendrer une rupture rapide parce qu'il a tellement peur de la séparation, d'être abandonné, on va retrouver ça chez les borderline aussi souvent, mais en tout cas dans le borderline, il y a aussi une grosse blessure d'abandon dans tous les cas, puisque l'abandon fait très peur au borderline. Mais voilà, ce côté où en fait je rentre en relation et puis d'un seul coup en fait je ne donne plus de nouvelles, il y a une rupture, je vais tester, et après coup il y a donc énormément de culpabilité, parce qu'en fait tous ces comportements qui sont souvent inconscients renvoient une image à la personne qui est une image négative et qui vient en fait quelque part en tenir sa croyance qu'il est quelqu'un de mauvais, et qui est quelqu'un qui n'est pas aimable. Alors on va retrouver aussi tout ce qui est tristesse, voire dépression. Dans les ruptures, dès qu'il y aura rejet, rupture, l'adulte va revivre son angoisse de séparation de l'enfance, et il va revivre un abandon. Donc il peut y avoir une énorme tristesse, voire une dépression, et c'est pour ça qu'on peut retrouver des phases un petit peu comme ça de cyclothymie, mais c'est pas une cyclothymie, mais dès qu'il va y avoir une séparation, la personne abandonnique va vivre ça dans une très profonde tristesse, voire une dépression. Il va y avoir aussi ces émotions, mépris, idéalisation, mépris, qu'on va retrouver
un peu aussi, alors chez la personne abandonnique, surtout aussi chez le trouble de la personnalité borderline, mais idéalisation, je rencontre quelqu'un et d'un seul coup ça devient, voilà, c'est elle, hein, c'est la personne promise, c'est elle qui va me sortir, qui va me guérir de mes blessures, donc je l'idéalise, je surinvestis la relation, je m'oublie totalement, je me conforme complètement à ses attentes, à ses hobbies, à ses loisirs, quitte à m'oublier moi-même. Et puis, une fois cette phase d'idéalisation passée, bah, quelque part, je me rends compte que ça ne comble pas mes attentes, parce que j'ai toujours ce vide intérieur, bien évidemment, parce que j'attends toujours après l'autre de combler mon vide, alors que je dois apprendre à le combler moi-même. Et donc, je vais osciller comme ça entre cette phase d'idéalisation et de mépris, et donc ce qui va engendrer un petit peu ce va-et-vient, ce je t'aime et je t'aime moi non plus, ou en tout cas je t'idéalise, et puis après finalement je passe très rapidement à autre chose. On sait que chez les abandonniques, voilà, il peut y avoir des relations à répétition, des relations aussi sexuelles à répétition, parce qu'en fait, la personne est une espèce de chaud doudou qui vient permettre de combler le manque affectif, en tout cas de ne pas être seul, de ne pas vivre la solitude et de venir combler. Et donc, une fois qu'on a idéalisé, pouf, on passe à autre chose, sans aucun problème, et quitte à en oublier l'autre et à le mépriser. Voilà, je regarde un peu dans mes notes, mais je vous remettrai ça de toute façon en clair, parce que je vais faire une vidéo. Donc, l'angoisse, la colère, la tristesse, la dépression, la honte, la culpabilité, l'idéalisation, le mépris. Alors, c'est important de savoir que l'abandonnique, il passe très facilement de l'amour à la haine, donc il y a cette dichotomie, et il peut passer de l'implosion à l'explosion. Hein. En fait, il va tout mettre en œuvre pour se faire abandonner ou pour abandonner lui-même. Et ces émotions qui l'entraînent à avoir des comportements quand même inappropriés vont engendrer ce cercle d'auto-sabotage, de l'abandon, parce que soit c'est moi qui abandonne, hein, j'idéalise puis après j'abandonne, ou soit je vais tout faire en fait pour qu'on m'abandonne, hein, parce que ces comportements sont inappropriés. Voilà pour les grandes émotions que l'on retrouve chez la personne abandonnique. Prenez soin de vous, à très bientôt.